Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 23 novembre, il est 23h14 exactement. J'ai envie de faire une vidéo Magic pour demain matin, pour lundi matin pour vous, dans le bus, à la maison. Avant d'attaquer la journée. Donc le jeu se charge. En attendant, je vais faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Je baisse le son de la musique. Donc je fais un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sarkat47, Nicole Ciosa, Aden Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Enriqueurs, Anaïs, Lucien Lachaud, Katenti, Michel Trim, Michel Morand, Fabien Léa, Inconnue, Paul Gamba, Stéphanie Lamjeune qui se reconnaîtront. Voilà. Donc je vous remercie de suivre ma chaîne. C'est agréable, on se sent utile. Comme il est tard, que j'ai envie de dormir et que je n'ai pas envie de faire d'efforts, on continue toujours avec mon décor, je vais m'amplifier en intemporel. Voilà. Sinon il faudrait que je choisisse un autre deck que je mette à jour. Voilà. Et à cette heure-ci, vu l'état dans lequel je suis, c'est impossible. Ouais, contre Diffuit Turks. Allez, je commence à être en retard là. Super, merci la machine. Excusez-moi. C'est fort ce merde. Donc j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai deux faux, donc deux mana vertes. J'ai l'avant-gardien de foot pour 3 mana blanc. La force ambiance de l'avant-gardien de foot sur chaque inégal nombre de créatures que vous contrôlez. Chaque jeton de créature que vous contrôlez arrive une copie de cette créature. Pour 3 mana de noir, je réussis détruire une créature ciblée. Pour 5 mana de noir, je siffle littéralement une créature ciblée. Il gagne -6/6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Enfin, pour 5 mana de au moins un rouge et un moins blanc, j'ai Titan, voleur de tempérance, une 3/3. Quand Titan arrive et crée le contrôle d'une créature ciblée, il a un sort contrôle jusqu'à la fin du tour. Et je garde ces cartes. Spécialement Arcera. Je pose une montagne. Mercer pas un terrain noir, station. Engagez une créature que vous contrôlez. Mettez un nombre de marqueurs charge égal à sa force sur cette planète. Utilisez la station que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Moi je pose une forêt. Je fais le son de la maîtrise de terre. Mercer pas une plaine. On évoque le médaillon de perles. Les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de vent à lancer. Moi je pose une plaine. Je vais l'avant-gardien de foudre. C'est la thune 1. Ces stats doivent évoluer au fur du temps, au fur et à mesure que je vais invoquer des créatures sur le champ de bataille. Mercer invoque le collecteur de chaîne 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie par votre tour, crée un jeton de créature en blanche. Il a gagné un point de vie. 20-21. Bonne forêt. Les tiers ciblés contrôlés deviennent des créatures 0-0 et la célérité mettez 4 marqueurs plus influents sur eux. Et je joue le terre bonus sur Lydia, une 2-3, touche terre. À chaque fois que un contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie. Je n'attaque pas en facile 3-2, détruire un 2-2.
J'ai envie de garder ma 2-2 pour jouer. Narcisse pose dans marée, donc il a un deck au moins bicolore blanc-bleu, blanc-noir. Il évoque le gagner aspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, il pioche une carte. Comme il a gagné un point de vie, il a créé un jeton, un deuxième jeton chat 1. Il évoque le terrien doublé, une 2-3 contact mortel, bien de vie. Il a 5 créatures de champ de bataille, j'en ai que 2. S'il va attaquer, il peut attaquer ça, il peut attaquer sa 3D, il n'attaque pas. Je pose une plaine, je peux jouer Dilan, voleur des Tantalas, une 3-3. Je vais prendre le contrôle de sa 2-3 pour le tour. J'attaque un 2-3 et un 4-4. Et s'il a bloqué, il peut bloquer avec ses jetons, il a regardé ses jetons. Il réfléchit. Il aura ma 4-4. Peut-être qu'il y a une carte noire, non. 23-20. Alors ça récupère sa créature. Non, ça invoque le certificateur de la RPI. À chaque fois qu'une créature contrôle, il met un point de vie. Il invoque le clair du lien de vitalité. Une de 2. À chaque fois qu'un autre clair que vous contrôlez arrive, il gagne un point de vie. Il y a 7 créatures sur le champ de bataille. Il n'attaque toujours pas. Je pose une plaine. 24-22. Je peux jouer siphonner le carburant. Je détruis ça 2-3. Je paye. Ah, ça 2-3 est morte. Est-ce que j'attaque? J'attaque une 2-3-3. S'il a bloqué, il a 22 points de vie. Il bloque. Il bloque, ses jetons meurent. Alors ça fait une nouvelle île. Une île de plus. Il évoque l'anneau unique. Un destructif quand l'anneau unique arrive. Si vous l'avez lancé, vous accéderez. Vous acquérez la protection contre tout jusqu'à votre prochain tour. Au début de votre entretien, vous perdez un point de vie pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau unique. Ça invoque un mur, 0-4. Il use ses créatures, il gagne des points de vie 26 à 24. Il n'attaque toujours pas, je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Le son de la maîtrise de terre. Je vais cibler une plaine. Je paye. On tire une 4-4 célérité. J'attaque. Il peut bloquer. S'il ne bloque pas, il prend 8 points de dégâts dans la tête. Il bloque une de mes deux créatures. Je n'ai pas pu lui infliger des dégâts, il était protégé durant le tour d'année. Narcisse peut de notre nécessité perpétuelle, une 4-4, une 4-3. Chaque fois on gagne des points de vie. Narcisse civil perd autant de points de vie. Narcisse pioche de cartes. 22 à 28, 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je lumière de bannissement. Je bannisse à 4-3. Là j'attaque avec toutes mes créatures. Et s'il a bloqué, il bloque. N'hésitez à bloquer un 2-3 avec son jeton 1.
Non, il remet la situation à 0. Il bloque. 22 à 26. Alors ça invoque la lumière de bannissement. Baniment enchantement. Banime la lumière de bannissement. Crée des jetons. Booste ses créatures. Invoque l'annonce du mariage. Au début de cette étape de fin, mettez un marqueur invitation sur cet enchantement. Si vous attaquez avec au moins 2 créatures de sourcil, cochez une carte. Sinon qu'un jeton de créature en blanche une main. Ensuite, cet enchantement au moins 3 marqueurs invitation, transformez-le. C'est encore à mon adversaire de jouer. Elle a 2, 4, 6, 8 créatures sur le champ de bataille. Il attaque. Il peut attaquer avec toutes ses créatures. Mais il ne le fait pas. Il pioche deux cartes. Il pose une plaine. À moi. Je joue à ma 4-4. Ah non. C'est pas ce que je voulais faire, non. C'est pas ce que je voulais faire. Je me suis planté, je n'attaque pas. J'avais pas vu, il a 2 murs, 2-0-4. Il évoque les langues 0 les langues de 0D, il gagne un point de vie. Il gagne des parts de vie, j'en perds. 14 à 26. Il évoque l'ange glissant. 13 à 27, 14 points d'écart. Non, ça invoquera non. 12 à 29, 11 à 29, 18 points d'écart. J'ai 3 créatures sur champ de bataille, il en a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il a 11 créatures sur champ de bataille. Il continue à attaquer. 5 à 32. Il gagne des points de vie, je perds des points de vie. 34 à 3, je peux jouer à croisée d'Odric. La force endurance de la croisée d'Odric sur chacune des nombre de créatures qu'il faut contrôler. Donc ça devient une 4-4. Mais il a une 5-5 en face, donc je n'attaque pas. Là, il peut me défoncer. Il suffit qu'il joue toutes ses créatures, il me défonce. Est-ce qu'il va faire ça? Il y a une planche de plaine. Je vais perdre un point de vie. Et je perds la partie 0 à 33. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, rien à dire. Une très belle partie. Marseille avait une douzaine de créatures sur champ de bataille. Je n'ai rien pu faire. Donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Une partie jouée, une partie gagnée. Je suis content. Non, j'ai perdu la partie, pardon. C'est pas une partie jouée, une partie gagnée, c'est une partie jouée, une partie perdue. Ça va pas du tout, moi. Encore une belle illustration. On est au pôle Nord, là, chez les Inuits. On attend. On attend. Il y en a qui sont morts comme ça. Et je vais contre Rodin, l'ambitieux, une femme. Ah, c'est Lady Way, vente de choc en français. Et un sergent polonais, j'ai une peine, au à blanche. J'ai une île, au à bleu, j'ai un mana noir. J'ai accueilli la Janie pour un mana blanc. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie.
Pour 8 mana de ronde de blanc, j'ai splendeur irrésistible. Les créatures que le joueur enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités, ont une force et une endurance de base de 1-1. Le joueur enchanté ne peut pas activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de mobilité. Pour 5 mana de ronde bleu, maintenant ça concerne la partie, très bien. Très bien. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Gagné par forfait, mais gagné quand même. Je récupère un booster, 275 points d'expérience, une carte. Maîtresse de la frappe du couchant pour 2 mana de en rouge ou 3-1. Quand on engage, on ajoute un mana rouge. Pour 2 points de mana, plus ou moins en rouge, je sacrifie cette créature, elle a ciblé sur une créature avec le vol ciblé. Très bien. Donc on va faire une troisième partie. Je vais mon deck quand j'ai des amplifiés en intemporel contre un joueur humain. Je vais mettre entre Cast 108, enchanté, un cow-boy, qui a le château de Corée, là, la sergent Corée. Alors est-ce que je garde? J'ai 2 maps, j'ai 2 terrains, j'ai juste 2 terrains. Mais en général, je ne prends aucun deck sans qu'il y ait au moins 3 terrains. Hein. Donc j'ai des Mentor Astroéant pour 5 mana, noir, blanc, pour moi un noir. Vol Vigilance. Pour 2 mana, noir, j'ai Vanille 109, une de 2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus un sur Vanille. Pour 3 mana de noir, j'ai Faucon de l'Empire, une 2-3 vol, contact mortel, l'un de ligne. Pour 1 mana rouge, j'ai Magie de feu. Et pour 3 mana de ronde de vert, j'ai Tatier perpétué, une 3-3, les créatures contrôlées ont ajouté mana à couleur dans ce choix. Allez, je viens ces cartes, je fais le pari de piocher la mana bientôt. Non, ça pose un terrain bicolore vert-bleu. Il gagne un point de vie. Je pose un marais. Là, ça reprend une forêt. Il invoque Alpheline et Ravi. Une 1-2. Je pose une plaine. Parce que je Vanir 109. Une 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, donc commettre un crime, c'est cibler les adversaires, tout ce qui contrôle ou des cartes de leur cimetière est un crime. Donc à chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus un sur Vanir. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc Vanir a au moins 4 marqueurs plus un sur lui, il a la menace et le lien de vie. Je joue ça. J'ai pas dit bonjour à mon adversaire, j'ai oublié, donc je le salue maintenant. Symphonie, il invoque Frodo Sacré. Une 1-3, à chaque fois que Frodo Sacré ou un autre créature légendaire contrôle la rive, l'anneau outant. Tant que Frodo Sacré est votre porteur de l'anneau, il doit être bloqué si possible. L'anneau outant. Au moment où l'anneau outant, vous obtenez un emblème nommé l'anneau si vous n'en avez pas déjà un. Puis, votre emblème acquiert sa propre capacité. Vous choisissez une créature que vous contrôlez pour qu'elle devienne votre porteur dans l'anneau. Ah non, je posais je pose une île. Je n'attaque pas. Un cheval qui nous regarde là. On est au Far West. On va servir sa main. Il réfléchit. Dans un 4ème terrain. Il y a votre Galadriel de Lothlorien, une 3-3. À chaque fois que vous tente, si vous avez choisi une carte, votre Galadriel comme Galadriel. Agnisni. Il a 3 créatures champ bataille. Moi je pose une plaine. Je vais jouer bientôt l'avant-garde Frapog.
Je n'attaque pas en face une 3-3. Détruire ma 2-2. Merci à invoque Elrond. Seigneur de fond de combe. Il y a un deck Seigneur des Anneaux, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Relon sacré, Galadriel de l'Autorénien. Elrond, Seigneur de fond de combe. Tout ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Ceux qui n'ont jamais vu le Seigneur des Anneaux, allez le voir. C'est une suite de films très sympathique. Si vous aimez les dragons, les orques, les elfes, etc., les nains, les humains, je pose une montagne. Je joue le Mentor Astroréen, une 3-5 vol Minence. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, il y en a un sorcier libère 3 points de vie avant qu'il ne sacrifie un parlement mental de son choix ou qu'il ne se défausse une carte. Sinon, j'ai magie de feu. Avec magie de feu, inflige 3 blessures à chaque créature. Alors on va faire ça, tiens. On va faire ça. La magie de feu inflige 3 blessures à chaque créature. Ah, je ne peux pas. Je joue le Mentor Astrovoyant. Je jouerai la magie de feu tout à l'heure. J'attaque. Et s'il a bloqué, il a 21 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Il bloque, nous deux créatures meurent. 17 à 21, 4 points d'écart. On sort Aragorn, l'unificateur. Il lance ses cartes. À moi de jouer. Je pose une île. Il a joué magie de feu. La magie de feu inflige 3 blessures à chaque créature. Je paye. Ok, il ne reste plus que 2 créatures champ de bataille. J'attaque. En face, ni Evol ni Portier ne peut pas bloquer. 17 à 18. Plus que 2 créatures champ de bataille n'invoquent Elrond. Il y aura les 2 cartes sur sa bibliothèque. Donc Elrond, Seigneur de fond de combe, à chaque fois qu'il met quelle forme d'une dernière créature contrôle arrive, vous gardez 1. Si c'est le deuxième tour que cette capacité se résout sur Smiliano ou Tente. Non, c'est moi, ça m'attaque avec sa 5-5. Je ne vois pas. Nous à 18. Je joue l'avant-garde frappole, une 4-5 vient de vie. Au début de cette étape de fin, si je contrôle 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus influence sur chaque créature que vous prenez autre que cette créature. Voilà. Je continue à attaquer à ma 3-5 volante. Enfin, ça n'est toujours pas le vol ni à portée. 12 à 15. Alors, ça peut me faire engager bicolore vert blanc. Il y a un deck tricolore vert blanc bleu. Il a regardé les cartes sur sa bibliothèque. Il m'attaque, je ne veux pas. Je vais éliminer l'espoir. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez selon nos points de vie plusieurs à la place. Donc ça c'est bien parce que j'ai eu 4-5 points de vie. Je joue Lusrana Akir, une 1. À chaque fois qu'une créature fait un 5 contre le meurtre, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Très bien. J'attaque mes 2 créatures actives. Je ne peux pas bloquer sa 3-5 parce qu'elle a le vol. Une créature est morte, donc mon Lusrana Akir est passé de 1 à 2-2. Alors ça va faire 3 points de vie. Bouge partout.
Et Noir concède la partie. Très bien. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il y a eu des bonnes cartes, mais pas assez bonnes pour me battre. Donc sur 3-4 parties, sur 3 parties, une de perdu, 2 de gagné. Voilà. On va rester là pour aujourd'hui. Il est minuit 20. Je suis fatigué. Donc voilà, ce sera une petite vidéo. Je récupère 50 heures de 175 points d'expérience. J'ai un booster qui m'attend. On va s'arrêter là, alors il est tard. Donc c'est des parties assez classiques, hein, assez banales, mais bon. On peut pas avoir des parties extraordinaires à tous les tours, ça se saurait. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler, lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.